Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Bientôt la fin de l'année, l'heure est au bilan dans les différentes structures. La Direction générale des impôts s'est fixé un objectif de 132 milliards de francs CFA en matière d'impôts fonciers pour 2021. La DGI qui se prépare donc à faire ses comptes appelle les populations assujetties à ce type d'impôts à se mettre à jour pour ne pas tomber sous le coup des pénalités. Des sanctions sont même prévues contre les contrevenants. L'appel est donc lancé au civisme fiscal, nous explique Jean-Luc Bambo. Ce sont plus de 118 milliards de francs CFA qui ont été collectés au titre de l'impôt foncier à fin novembre 2021, sur un objectif annuel de 132 milliards de francs CFA. Si globalement la situation de l'impôt foncier connaît une évolution positive ces dernières années, il n'en demeure pas moins confronté à des obstacles, notamment les récurrents retards de paiement. Normalement, toutes les personnes morales devraient avoir acquitté leur impôt foncier. À ce jour, malheureusement, nous constatons qu'il y a encore des retardataires. À ces retardataires, nous les invitons à venir payer pour cette occasion qui se présente à eux, pour la dernière fraction. La dernière tranche de paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2021 est fixée au 15 décembre et la Direction générale des impôts est depuis octobre en campagne de sensibilisation. L'objectif étant de ne pas avoir à recourir aux sanctions. Ces sanctions sont des pénalités de retard, des intérêts de retard. Et pour ceux qui ne s'acquitteront pas d'ici le 15 décembre, sinon avant la fin de l'année, ces derniers-là, malheureusement, nous serons obligés de procéder à des recouvrements forcés qui vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Ah oui, on peut même emprisonner pour n'avoir pas payé, puisque quand vous ne payez pas l'impôt, vous êtes en train de frauder. Sont concernés par le paiement de l'impôt foncier les propriétaires de maisons, de terrains nus ou bâtis, les propriétaires de magasins, d'appartements ou de tout autre bien immobilier. Pour optimiser la collecte et ratisser plus large, la Direction générale des impôts privilégie le paiement en ligne. L'innovation au cœur de la transformation et de la relation Afrique-Europe est le sujet principal abordé en France, précisément à Marseille. Les participants souhaitent passer des discours aux actes en définissant les secteurs prioritaires afin de contribuer significativement à la création massive d'emplois et de la croissance par le digital. Intervenant par visioconférence, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, a partagé la vision ivoirienne en parlant d'éclosion des champions nationaux dans les domaines des technologies et des innovations. Après Kidal et Tessalit, l'armée française quitte Tombouctou ce mardi. Un retrait à haute valeur symbolique. Notez que le départ des soldats français de Tombouctou après Kidal et Tessalit marque un tournant symbolique fort. C'est dans cette ville, cité sainte de l'islam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, que le président français, l'ex-président français François Hollande a officialisé le 2 février 2013 le début de l'intervention française acclamée par une foule en liesse. Et la rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ce mardi 14 décembre 2021 par l'UNESCO. C'est une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique qui a traversé siècles et frontières tout en se modernisant. Cette décision de l'UNESCO est une consécration et que les Congolais de deux côtés du fleuve attendaient depuis des années. Les deux capitales avaient mis de côté tous les litiges qui les opposaient pour défendre cette candidature commune depuis de longs mois. Et une triste nouvelle, au moins 60 personnes ont été tuées par l'explosion d'un camion-citerne ce mardi en Haïti. Cette tragédie a également fait de nombreux blessés qui sont dans un état critique. L'explosion de ce camion, comme je l'ai dit, a fait au moins 60 morts. Le drame s'est produit à Cap-Haïtien, la deuxième ville de ce pays des Caraïbes, durement frappée par des crises sécuritaires et économiques ainsi que par des catastrophes naturelles. Voilà, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.